Salut, salut! Bienvenue sur les Folies de Mimi. Alors aujourd'hui, ça va être un petit déballage partenariat avec la boutique Fansales. Alors, je vais commencer cette vidéo par un petit rappel. Vous connaissez tous, pour ceux qui achètent déjà sur ce type de boutique, la boutique Fansales. Alors, on va refaire un petit tour d'horizon de cette boutique. Donc en ce moment, on voit ici une super vente. Là, ça marque pas de prix spécifique. Alors, la promo du moment, c'est 5% de réduction avec le code promo 2025. Mais, vous avez pour 5% le code MIMI, M-I-M-I-E, que je vais vous mettre ici, qui vous fait bénéficier également de 5% de réduction. Tout le temps. Tous les ans. À vie. Je crois. Donc voilà, je gagne rien, juste une visibilité sur ma chaîne. Donc pas partenariat rémunéré, mais en avantage, on va appeler ça comme ça. Donc ça, on vous remet qu'on peut faire des personnalisés. Donc après une big vente, mais ils vous disent pas combien. Quand on clique dessus, je ne crois pas que ça fait quelque chose. Bref. On a de la peinture DP. Des artisanats en DP. Ils font de la photo personnalisée, du mystère, plus de liens. Nous avons donc du DP, du point de croix, de la peinture par numéro, des cachets de cire et du papier Killing. Ça, tiens, j'avais envie de tester. Je ne l'ai toujours pas fait. Je trouve ça très joli. C'est des morceaux de papier qu'on découpe et en transverse, on leur donne une forme comme ça et ça fait des motifs. Je voulais tester et j'ai pas encore eu l'occasion parce qu'à chaque fois que j'ai des partenariats ou que moi je fais des achats, tout de suite j'ai envie d'acheter de la broderie. Grille de guidage pour Killing et pliage de papier. Donc ça, tout ça, j'ai jamais fait. Mais c'est à tester, je trouve. Et puis, nous avons d'autres artisanats. Pourquoi ils changent? Le chien décide de faire de rêver. Il rêve à des beaux points de croix et des beaux trucs à défoncer. Donc, les décos de Noël. Donc, c'est en quoi? Pendentif de Noël en forme de dragon mignon, en acrylique, en forme de lettre, exquis pour arbre de Noël voiture. À mon avis, c'est des choses déjà faites. Des petites figurines pour accrocher à l'arbre de Noël. Voilà. Donc ça, c'est la partie où vous pouvez acheter plein de petites choses de décoration qui sont déjà montées, en fait. Il n'y a rien à faire dessus. Voilà, un petit peu tout ce qu'on a. Là, c'est un petit peu de DP. Sinon, c'est des pendentifs cristal. Les petites, ça, c'est une nouveauté. Les petites boîtes comme ça, je ne connaissais pas. Housse de chaise. Donc là, en autres artisanats qu'on pourrait aimer, on a quand même... On va y aller. Combien? Voilà, c'est là que je voulais aller. Nous avons quand même 5 pages de ces petits articles. Ça peut être intéressant pour des cadeaux également. Ensuite, on va avoir les outils d'épée, donc les petites cartonnettes, les stylos à d'épée. Et on va avoir les petits diamants que l'on peut acheter aussi séparément. Voilà, pour cacher les petites boîtes conteneurs de rangement, les stylets. Ça, j'avais déjà testé dans un autre partenariat. Des pochettes, des rubans adhésifs, du washi tape, les stylets, les cutters, des petites pattes pour d'épée, de la cire, je veux dire, des petites poubelles de bureau, des étiquettes vierges, les DP qui font de la lumière dans la nuit, d'autres stylets, des petits plateaux de triage de perles, de la colle argile, ça aussi j'en ai pris sur un. Voilà.
de petites décos pour les stylets, des petites magnettes, des règles. Voilà, tout l'artisanat, article pour le DP, des entonnoirs, les petites, quand on veut remettre droit. Voilà, voilà. Donc tout ça, ça peut être intéressant aussi pour ceux qui aiment le DP. Et du coup, je vais retourner moi à la broderie. Nous avons dans la broderie des nouvelles marques. Par contre, j'aurais aimé qu'on me le laisse afficher. Ça aurait été sympathique. Point de couture. Non, non, non. Pas de point de couture. Needlework cross stitch. Voilà. Mais arrête. Comment faire pour vous le montrer? Oh. Si, je sais comment je vais faire, regardez. Oh. Mais comment je fais ici? Non, je sais pas comment faire. Ferika S. Xiaobai Spring, Kyangdongchu, Sunday. Donc, cross stitch maintenant. Toutes ces nouvelles marques sont nouvelles. Celle-là, Spring, on connaissait, mais Kyangdongchu, Xiaobai, KS et Ferry que l'on voit beaucoup en ce moment. Toujours la marque Mona Lisa, du point de croix en soie, de la toile estampée au point de croix, du point compté, du 14CT, du 11CT, du point de croix perlé. Les outils, comme pour le DP, on ne voit plus ce qui est écrit. Du 9CT, du 16CT, du 18, des points de croix grand format, des artisanats au point de croix, excusez-moi je bafouille. De la broderie, ça doit être traditionnel, et tout ce qu'il nous faut pour le crochet avec ses outils de couture et de crochet. Et moi, je veux du point de croix perlé également. Je l'oubliais celui-ci. Je vais aller voir les artisanats au point de croix. Dans les artisanats au point de croix, on retrouve les marque-pages, les oreillers. Alors là, c'était les oreillers qu'ils avaient sortis en coton égyptien en 14CT, des motifs. On peut commander, bon bah après ça revient cher si on prend tout, hein, mais tous les motifs et après on les épingle, on peut changer en fait sur les coussins. Des donc porte-clés en perles, des marque-pages, point de croix, tout ça c'est dans les nouveautés. Des oreillers, des têtes d'oreiller brodées. Oh, elle est mignonne celle-ci. Voilà, d'autres porte-clés. Je voulais voir s'il y avait autre chose. Quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup, je trouve, c'est des dessous de verre. Il y en a beaucoup en DP, mais pas tellement en broderie. Et je voulais voir si on en avait de ça. Mais il y a 12 pages, hein. Je vais peut-être pas faire les 12 pages avec vous, hein. Ça risque d'être un peu trop long. Je vais boire mon café en attendant que je fais défiler les pages. Et on a des cartes de vœux. Les trucs rouges là, c'était des cartes de vœux. Les sacs. Tête d'oreiller, sac, marque-page, porte-clés. Ce sont les essentiels des artisanats. Pour l'instant, il n'y a pas de dessous de verre, hein. Ça me plaît beaucoup. Ah bah voilà, on en a. Il y a quelques dessous de verre à broder. Mais ça aussi, je voulais prendre, j'ai jamais fait. Donc 6,24 €, les 6 pièces de 10 cm dans les thèmes sous-marins. Ça, c'est à faire aussi. J'ai pas encore fait, j'en vois pas beaucoup sur les chaînes. Bah, malheureusement, sur cette sélection, j'en ai pas pris. Mais en tout cas, il y en a très peu, mais il y en a. Oh, elle est trop mignonne, celle-là. Bon, bah voilà, j'ai... Oui, c'est ça. Il y avait les boîtes de mouchoirs également, que l'on peut broder.
Et voilà, il y a du choix dans les modèles. Hein. Tellement de choix qu'on ne sait jamais quoi prendre. Ah, ça, vous voyez? Ah non, book zip. Non, c'est un thé doré. J'ai cru que c'était une pochette pour mettre le livre pour protéger dans le sac. Et ils ont fait... Oui, ça, ils ont sorti les oreillers en pinch needle, je crois. Ou cushion pillowcase for adults. Oui, c'est ça. C'est, vous savez, les petits bouts de laine qu'on met les uns à côté des autres sur un truc grillagé. Ils en ont mis un petit peu. Avant, il n'y avait pas. Donc, je pense que ça aussi, c'est une nouveauté. Ou alors, j'étais pas là pour voir quand il y en avait. Mais en tout cas, si c'est pas une nouveauté, c'est beaucoup plus étoffé. Il y a beaucoup plus de modèles disponibles. Hein. Bon, après, ça, c'est un artisanat qui est plus cher que le point de croix. Il y a des bracelets ou des... Comment ils appellent ça? Phone strap pour tenir le téléphone, visiblement. Non, non, c'est à mettre sur le téléphone en déco. Bon, bah voilà, 12e page, qu'est-ce qu'on trouve? En tout cas, voilà, on a fait un peu le tour de tout ce qu'on trouve là-dessus, niveau broderie, couture, on va dire, et diamond painting. Après, il y a des choses que je ne connais pas, qui ne nous concernent pas. Bon, bah voilà, sur ce, je vais passer à une partie, parce que je vais faire ça en plusieurs vidéos, une partie de ma sélection chez Fansels. C'est parti! Alors voilà, passons tout de suite à ma sélection. C'est parti. J'ai choisi en premier lieu cette très jolie broderie. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Ce magnifique loup très coloré. Donc, c'est encore une issue. Elle est au prix de 6,71 € actuellement sur Fansales. Et voilà, découvrons ensemble cette superbe toile. Bon on retrouve les mêmes sigles habituels de Issue. J'aime pas la couleur qu'il y a à l'écran, mais c'est parce qu'il fait très pas beau chez moi, il pleut, et il n'y a pas de luminosité. Voilà, donc le patron Issue, comme d'habitude, la toile, l'image de base qui est remise ici. Ici, vous avez le détail de comment on brode les points qu'on peut trouver sur une broderie, la façon de nettoyer et repasser sa toile. Et on a la technique quand c'est imprimé et quand ce n'est pas imprimé. Là, c'est imprimé. On a 40 couleurs. Alors, voyons voir pour les sigles. Donc, on retrouve ici la petite miniature. Donc, sur le rendu, ça va s'approcher de la miniature et non pas de cette image-là. Mais sur ce type d'image, il n'y a pas trop de différence. Vous aurez une différence sur une toile personnalisée en fonction de la photo. Pour diminuer le nombre de couleurs, il contraste les photos. Donc, ça change entre ce que vous avez là et ce que vous avez là. Mais là, ça reste du dessin plus qu'une photo. Donc, il ne devrait pas trop y avoir de changement. Donc ça c'est bon. 40, on va regarder les sigles un petit peu, donc plus près, voilà. Celui-là peut être un peu tendancieux parce qu'il est tout petit, des fois sur les toiles on les voit pas bien. Là c'est le patron papier, hein. Il est papier ici, glacé derrière. Donc on a les V habituellement. Les Y peuvent être confondables une fois sur l'impression de la toile. Là, le patron est clair, ça n'a pas bavé, il est parfait, il est très 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 lisible. Grand et lisible, c'est très bien. Donc les V, les oranges. Alors, pour les oranges comme ça, ce qui peut être compliqué, c'est quand il y a trop de teintes entre le orange, le rouge, c'est un rouge orangé, oui, et le marron. Pareil, entre marron, violet et noir, j'ai certaines toiles, c'est compliqué. Là, on a aussi du noir. Donc bon, ça, faut faire attention. On a du rose comme ça et du fuchsia. Là, on voit bien la différence. Ici, quand ils sont... alors, il faudrait que je trouve un rose et un violet côte-côte. Là, on a des violets.
Voilà, on aurait entre là et là. Bon, sur le patron, ça reste très lisible. Mais attention des fois sur les toiles. Ensuite, j'ai quoi? Carré rouge. Enfin, plutôt rose. Il n'y a pas d'autres couleurs qui pourraient compliquer. Sur ces sigles-là, il faut faire attention au niveau des couleurs. Par exemple, entre ça et ça. Mais là, le trait est dans ce sens-là, alors que le vert, il est dans l'autre sens. Donc, il faut juste faire attention. On peut regarder tous les sigles avant pour connaître les écueils dans lesquels il ne faut pas tomber. Là, alors ça, par contre, pour avoir une connaissance des issues, entre les supérieurs rouges et les supérieurs oranges, c'est très compliqué parfois. J'ai le cas sur mon éléphant, plusieurs pans, là. Là, a priori, on n'a que des supérieurs oranges tout seuls. Je cherche les rouges. Supérieur rouge. Il faudrait voir sur la cartonnette qu'est-ce que j'ai en quantité de fil, mais peut-être pas grand-chose. Hein. Je les trouve... Ah, là, on en a ici. Voilà, là, on a des rouges. Ça, c'est des rouges. Donc, a priori, il n'y a pas de rouge à coller à des oranges. Ce qui peut être compliqué aussi, c'est ce sigle-là. Croix rouge sur fond jaune. Mais là, on n'a pas... Parce que des fois, on peut se retrouver avec ça et la croix rouge sans le fond jaune. Et là, c'est compliqué. Mais là, non. Pas sur celle-ci. A priori, je ne vois pas de trucs compliqués. Les U, les 39 là, les U comme ça, des fois sur les toiles, c'est compliqué. Bon, en tout cas, il n'y a pas trop de pièges. Si, peut-être le vert foncé et vert clair. Ça dépend si, encore une fois, si c'est côte-côte. Par exemple, voilà, on a du vert clair en haut, en bas, c'est du vert foncé. Donc, a priori, pas de souci. Je pense pas qu'il y ait de problème du genre. Après, il faut voir sur la toile, ce n'est que le patron. Je n'ai pas dit, donc cette toile fait 34 cm par 59 cm, bord inclus. On va aller mesurer sur la toile la réalité. Et on a 125 points sur 233. Donc, c'est une en portrait. Voilà, portrait, paysage. Pour ceux qui ne savent pas, là, elle est en hauteur. Donc, c'est un portrait. Voilà. On laisse le patron pour aller voir la toile. Ah, avant la toile, rapidement, petit toolkit avec 5 aiguilles, une bague et un enfile-aiguille parapluie. Un enfile-aiguille parapluie. Et donc les aiguilles, il n'y a plus de pompons, il y a la petite dosette là, c'est top. Il y a des miettes sur ma table. Alors, on verra ça après. Bon, maintenant la toile. Alors, est-ce qu'elle est bien imprimée? Voilà, voilà. J'ai pas de lumière, c'est fou. C'est sombre, désolé, c'est un peu sombre. Donc, voilà. En largeur, elle est très bien. Et en hauteur, il faut faire un petit peu du travail. Hein. On va déjà mesurer la largeur. C'est parti. On est en inch, nous on veut en centimètres. Donc, on va pas prendre les marges, hein, puisqu'on sait déjà combien elles font. Je sais jamais, sur une chiffre, il est avant. Donc, on est à 28 cm et demi de large. Et c'est censé se bloquer, hein. Ça se bloque pas tout le temps. Alors, je me mets bien au bord, je tire bien la toile. Et il faut que ce soit droit. Ah oui, hein, sinon c'est pas précis, hein. Donc, elle fait 53 cm et demi. Eux nous ont dit 59 cm, donc 6. Donc ça fait 3 cm à peu près de marge de chaque côté.
Et là, j'ai bien dit 28,5. On était à 30, oui, 34. Ou 3 cm. Oui, c'est ça. On a 3 cm de marge à peu près de chaque côté. Voilà. Donc, pour retrouver les centimètres, on reprend les 34 moins 3 cm et les 59 moins 3 cm. Et on retrouve, donc au niveau des dimensions, ils sont pas trop mal. On va même vérifier. Ouais, c'est ça. 3 cm à peu près. Voilà, voilà. Bon, à première vue, l'impression est correcte. Il fait du bruit, le chien, il fait du bruit. Voilà la petite miniature, donc le résultat va s'approcher de ça. Alors, en détail. Alors, il y a un truc dès le départ. Je vous l'accorde sur le côté confetti. Pourquoi on a un petit plus ici, un petit plus là qui se balade, un petit plus là. Il y a un plus par case. Ici, on en a plus, on en a 3. Là, on a des petits oranges qui se baladent. Donc, entre les 3 couleurs, j'imagine que ça va être quasi la même. Mais bon, moi, ça me dérange pas. Sachant que... voilà, quand on brode, des fois, on se dit, bah là, c'est un peu la même couleur. J'ai le cas sur la japonaise et ses dragons, aussi de chez Fansales. Et... mais après, sur le rendu, je regarde mon éléphant, qui est aussi acheté sur Fansales. C'est super réaliste, quoi. J'adore le rendu. Donc, j'espère que le rendu sera au rendez-vous. En tout cas, voilà. Du coup, je fais mes confettis. Sinon, je n'ai pas de bavure. Les sigles sont clairs. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de ce type de sigle. Là, quand on regarde, on le voit bien hein, quand même. C'est un peu flou parce que mon téléphone ne fait pas tout à fait la mise au point à cause de la lumière. Mais c'est clair. Donc, bah voilà. Hein, on va essayer de vous montrer un petit peu en détail. Ça fait très confetti comme ça. Hein, mais si je m'approche... C'est clair net, je n'ai pas de décalage. Donc on a beau dire, hein, j'ai quand même eu moins de problèmes dans l'ensemble avec Yishu qu'avek Yuatsan. Petite réflexion personnelle. Bon après, ouais, on fait de là à là, on tire le fil quoi. Je ne vois pas de problème d'impression. Elle est très belle. Magnifique. Super. On va regarder un petit peu les couleurs. Alors, j'ai anticipé pour éviter de gribouiller partout sur mon patron, etc. J'ai vérifié, j'ai bien toutes les couleurs. Alors, je les ai mis... Elles étaient plus ou moins dans l'ordre, franchement. Par paquet, en fait, on va dire que là, c'était dans l'ordre. Après, j'avais dans l'ordre de la fin, etc. Mais du coup, j'ai réussi à les remettre tous dans l'ordre et tout vérifier sans avoir à écrire. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, on va laisser comme ça et faire un tour d'horizon à la main de ce qu'on a comme couleur. Donc, un vieux rose. Des bleus très foncés brillants. On a du gris foncé, du gris... plus clair, vous voyez, il y a les deux là. Des bleus, d'autres gris comme ceci, un rouge, du violet, du bleu turquoise, encore un petit violet, on a un bleu comme ça, un autre gris à nouveau, un espèce de mauve gris très clair, argenté un petit peu, ça, un autre bleu. Voilà, ouais, c'est des couleurs s'approchant beaucoup, hein, comme avec ma toile mystère d'ailleurs, qui est aussi du Yishu. Des vieux roses encore. Là, on a encore un bleu foncé, c'est le 939, celui-là, il me semble. Non, c'est le 823. Le 939, c'est celui-là, il est un poil plus foncé. On a ça. Ça, c'est déjà fait, comme ça. Qu'est-ce qu'on a? Donc là, on est dans les bleus-gris. Un autre rouge, comme ça, rose prononcé. Un beige clair. On a ici un espèce de fuchsia bordeaux, je ne sais pas trop comment l'appeler. Un vert.
Voilà, du vert turquoise, bleu, des types de vert, du beige presque blanc. C'est du 3865 le blanc. Hein. La dernière, c'est 3865. Et ah, ce orange est très joli là. Corail un petit peu. Et encore un bleu et un mauve. Très belle couleur et bien représentative de toutes ces couleurs là un petit peu flashy autour du loup. Voilà pour ma petite toile. Donc, je récapépète ce loup de chez Ichu qui fait 125 points par 233 points, 34 cm par 59 cm, bord inclus, est au prix de 6,71 € chez Fansels. Je vais remettre tout ça en sachet. Je n'ai pas dit en début de vidéo, petit Alex, si tu passes par là, viens voir ma vidéo. Tu peux regarder, il n'y a pas trop de bruit de plastique. Ensuite, j'ai sélectionné cette petite toile Mississippi Memories de chez Cross Stitch. Donc, c'est du Joyce and Day. J'ai bien aimé cette petite représentation de vie à la campagne américaine, bien sûr. Moi, j'aime les dadas, il y a tout plein de dadas. J'aime les toutous, il y a des toutous. Et puis, des petits gens, des petites personnes qui font du camping. On a le post-office, des maisons à côté, derrière des petits bateaux. Scène de vie de l'époque, un monsieur bien habillé, un petit garçon qui revient de la pêche, un autre qui se bronze au soleil, des gens qui pique-niquent avec leur fille, la calèche qui les attend et leur maman ici. Alors, cette toile est en 14 CT. Donc, c'est du fil coton. Elle fait 49 cm par 30 cm, bord inclus. Cette toile, je l'ai eue chez Fansels, du coup, je l'ai choisie. Elle est à 5,66 €. Donc, voyons voir le patron. Bon, comme d'habitude, patron sur papier glacé recto verso. Donc, on a le début de la toile. Donc, on retrouve l'image ici. Donc, elle existe en 9, en 11 et en 14. Celle-ci est en 14. Et donc, on a, ça c'est la deuxième partie de la toile, à droite, ici. Et de l'autre côté, nous avons le début, quand on commence en haut à gauche. C'est une partielle, puisque le haut n'est pas à broder. Partielle, mais quand même conséquente, hein, on est d'accord? Donc, elle a 20 couleurs en full stitch. Elle a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 couleurs de demi-point, half stitch. Elle a 3, 6, 7 couleurs de points arrière et 2 points différents, deux couleurs de French knot. Le French knot ne me fait plus peur puisque vous l'avez vu dans mes autres vidéos, j'en ai fait. Donc, on a sur le patron les... comment dire ? La transcription du patron, c'est avec les chiffres et les lettres. Et de l'autre côté, non, il n'y a pas. Alors, attendez. C'est ça. Sur le patron, on a la transcription en lettres et en chiffres. Et sur la toile, on a la transcription telle que ça apparaît sur la toile. Mais, contrairement à d'autres kits de la marque, sur le patron papier, il n'y a que la... Je ne sais pas comment appeler ça. Une bagarre de chien-chat en live. Donc, contrairement à certains de la même marque,
Là, sur le patron, nous avons que la transcription du patron. Des fois, ils mettent tout en même temps. Et sur la toile, la transcription de la toile. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc sur la toile, ah bah si, il est mis le point arrière. Bon, bien sûr, on ne verra pas. Hein, donc on a vraiment besoin du patron pour après faire son point arrière. Et quand on regarde, il y a quand même pas mal de points arrière. Bah, toutes les maisons, les écritures par-dessus, autour des personnages, normal, hein, pour avoir le relief. Et puis, de toute façon, sur l'image, le point arrière se voit très bien. Hein. Il n'y a pas de doute. Voilà, voilà. Alors, pour ce qui est du point arrière, comment il est fait? Alors, on en a des très simples, sur d'un point à un point, voilà, on est dans les cases, etc. Et il y en a des un petit peu plus techniques où on va se mettre à cheval en diagonale, ou voilà. Mais dans l'ensemble, quand même, les points se retrouvent au milieu, je regarde. Hein. Non, les points d'ancrage du point arrière, c'est quand même sur des angles de... Il n'y a pas de chose qui va pile poil au milieu du point. Non, non, je dis des bêtises. Bon, en tout cas, là, j'en vois pas à première vue. Voilà, pour avoir fait de l'arrondi en point arrière, là, ça va. Non, il faut bien se concentrer quand on fait le point arrière, mais il n'y a pas de souci majeur. Je pense pas. Donc là, on a du demi-point avec le point arrière. Les points de nœud, on en a aux fenêtres. Donc c'est pour faire, j'imagine, les... Voilà. Pour faire les petites fleurs jaunes, là, qu'on a ici. Voilà. J'ai du point de nœud dans les charrettes, au loin. Là, il y a un petit point de nœud. On a des points de nœud dans les yeux. Oui, c'est ça, les yeux des personnages, les yeux des chevaux. Il y a pas mal de petits points de nœud. Hein. Ça va être trop bien. Bah, le problème, c'est quand j'aurai fini ça, j'aurai peut-être plus de chaîne. Hein. Ça se trouve, ça sera dans 15 ans. Hein. Vous aurez vu déjà mon point de nœud sur ma petite toile en point compté. La petite truc de la poste, là, je sais pas, je pense que c'est ça, hein, sur l'arbre. Oui, c'est ça. Non, c'est un petit nid pour les oiseaux. Le point arrière est dans ouais, le fond. Hein. Le point arrière, qu'est-ce que je raconte? Le demi-point, pardon. Oh, ça va être trop bien. J'ai tout de suite envie, cette toile, moi, j'ai tout de suite envie de la commencer sur des personnages. Ouais, elle est sympa, sympathique, sympathique. Qu'est-ce que je peux... Oui, on va aller mesurer la toile. Voilà la toile. Donc, c'est des couleurs pâles. Ça me paraît quand même clair. Il y a beaucoup de jaune. Le jaune, c'est du 5200. Ah, c'est du blanc. Ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas. C'est pas trop ma tasse de thé. Ouais, c'est du blanc. Bon, bah, on a beaucoup de blanc à broder. Hein. Les petits bonhommes, la petite fille, le chien, la maison. Tout le jaune, c'est du blanc. J'aime pas le blanc. Bref. Alors. Je suis en inch. Je veux en centimètres. En centimètres, on a là. Tac, 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 tout droit. Tac, 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 tout droit. On est à 40. 41. On va pas en mettre les petits millimètres. 41 cm. Et elle me dit 49. Donc, oui, on a 3,5 et 4. 3 cm et demi et 4 de marge. Donc oui, donc ça colle. Parce que si je prends la truc, elle est bien à 49. On se retrouve, 49. Donc c'est ça. Donc c'est 49 en tout, mais on est à 41 cm en réel. Et de hauteur, on est à
23 cm de hauteur au lieu de 30. Donc voilà, des bonnes marges pour avoir là la transcription bien claire et nette et pas toute minuscule. Donc là c'est des lettres, là c'est des couleurs ou des sigles. On a le plus, c'est bien imprimé. C'est bien imprimé. Le 14. On va faire ça. Tiens, je fais jamais comme ça d'habitude. Là, je vais faire comme ça. Donc, le 1, c'est des plus. On va essayer de se pencher un petit peu plus. Je vous rapproche. Voilà. Donc, on cherche les petits plus violets. Je vais pas les trouver. J'ai les croix, mais pas des plus. Mince, là, on a des plus. On est dans les fleurs. Ouais, on est dans les fleurs du... Donc, ça va être... Oui, il n'y en a pas beaucoup, puisque ça va être de temps en temps des petites fleurs. Le 2, c'est du noir. Donc, du noir, on en a un peu partout. Comment dire? Là, voilà, par exemple, ici, le rose. Là, tous les petits trucs roses, c'est du noir. Le cheval est en noir. Donc, là, le cheval est en noir. Là, on a un petit peu de noir sur la carriole. On a du noir dans les fenêtres. Voilà. En 3, c'est des verts foncés. Du vert foncé, on en a... Là, c'est pas du plein. Là, on a du vert foncé, ici. C'est pour faire un truc de la charrette, un petit truc gris de la charrette. Bon, c'est pareil, il n'y a qu'un fil, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Hein. Il n'y en a vraiment pas beaucoup de cette couleur. Ensuite, on a les petits ronds noirs. Donc, ce sont des gris. Ouais, là, par exemple, ça et ça, hein, c'est quasiment le même. Hein. 3 gris. Le 4, c'est un gris clair. Et le 5, c'est un rouge. Alors, les ronds verts. Donc là, on va avoir du 5. Ça va être du rouge. Dans les fenêtres, là. On va avoir un petit peu de rouge ici, dans la carriole. Un petit peu sur le cheval, là. Et le 4, alors, il y a du rond gris ou le rond gris, c'est le rond noir? Non, bah c'est ça, en fait. Ça fait plutôt gris que noir. Là, tous les petits ronds de la fenêtre. Ça, donc, ça va être en 4, du gris. Sur les trucs de fenêtre. Ensuite, on a le 6, le beige. C'est les croix violettes. Donc, du beige, on va en avoir un peu partout. Dans les mains du monsieur. Les visages, en fait. Beaucoup les visages. Ouais. Les croix violettes, c'est dans les visages essentiellement. Donc, c'est pour ça. C'est un couleur peau, en fait. Le marron 7. Les petits ronds marrons. Ça va être des petits éléments. Là, le cheval, par exemple, il a du marron. Des petits éléments là de ce qui va nous faire le bois, par-ci, par-là. Dans le toit, on en a, etc. Le 8, le bleu. Alors, là, c'est tendancieux. Hein. Franchement. Foncé, clair. Et encore plus clair. Alors, est-ce qu'on voit la différence? On voit. Là, ça, c'est le 744. Donc, à vérifier sur le patron quand on ne sait pas. Justement, si on a un doute, on vient revoir le patron. Donc, on se dit, voilà, là, ici, je veux savoir ce que c'est. Donc, je me retrouve à l'endroit qu'on veut, bien sûr. C'est là où il faut se repérer. On a le petit chien ici, le chien est là. Et là, on a le marron, et donc c'est ça qu'on veut savoir, 3. Et c'est ça qui est compliqué quand on n'a pas la même chose, c'est qu'il faut vraiment se repérer. Donc, on va se repérer avec les chiffres. Ici, on est à 100, 110. Donc, je prends sur la toile 100, 110. Je descends.
Et ma question, elle est sur la fin à gauche, là. Donc 100, 110. Je descends. Je vais à gauche, je suis ma ligne à gauche. On est à 100, 110 également. Non, on est un petit peu en dessous. On est à 110, 120. Et donc, je regarde sur mon patron. 110, 120. On est sur cette ligne-là. 100, 110. Je fais comme j'ai fait là sur mon patron. On arrive ici. Donc, on se rend compte que mes trois verts foncés comme ça, que je ne sais pas, là, zoomer si c'est trop. On va le mettre comme ça. Ou alors, moi, je fais ça. Voilà. Donc, on s'aperçoit que les petits verts là se correspondent aux petits 9 ici. On va voir dans le 9, c'est le 744. Et nous, le vert que je pensais être celui-là, c'est bien le numéro 9, 744. Donc, maintenant, on sait que ce vert correspond bien à ça, puisque ça correspond aussi sur le patron. Voilà comment on vérifie quand on a un doute. Donc, on a le vert comme ça ici, le vert clair comme ça ici. Et donc, celui-ci, il est là, par exemple. Et donc, quand on regarde sur le patron, c'est près du cheval. Donc, c'est de l'autre côté, c'est ça qui est compliqué. C'est près du deuxième cheval, ici. Là. On a sa selle avec les 1, 2, 3, 4 ronds noirs. Et là, on a, vous ne le voyez pas, mais c'est les 4, en fait, ici. Donc, le vert que je pense être numéro 8, il est, je ne sais pas si vous voyez, il est là. Et donc, numéro 8, on regarde, c'est bien ça, 8, ça écrit 8, non? Et quand on regarde le 8, c'est bien le numéro 8, donc je ne me suis pas trompée. Voilà, j'espère que c'était clair pour ceux qui ne savent pas, qui ne sauraient pas comment, par exemple. Voilà, voilà. Ensuite, nos petits moutons, donc le 8, le 9 et le 10, ce sont des bleus, jaunes et bleus. 10, 11, bleu. 10, 11. L'angle vert, on en a dans les jambes du garçon, on en a dans les fenêtres. Et le 11, c'est des supérieurs noirs, on en a dans le dos du monsieur, là, par exemple. Le 11, c'est bien un bleu clair qui fait le pull. Donc, on en a, vous voyez, là, à différents endroits. On doit avoir dans la maison aussi, il y a du bleu un peu partout. Le 12, c'est le vert clair. On a un vert foncé, ça correspond à l'image. C'est parfait. 13, 14 et 15, voilà les couleurs. Le 13, c'est du marron. Donc, on en a... Ah, la 14. Pardon, c'est moi qui me suis trompée. C'est marron sur la toile. Le 13, c'est les angles vers le bas. On en a tout le long des bâtiments, là. Voilà. C'est du marron. C'est le tronc d'arbre, donc très bien. Le 14, c'est la robe, par exemple, de la madame. La madame, on a bien une robe rose. C'est la bonne couleur. Le gris clair, c'est le numéro 15. C'est un plus marron. Les plus marrons... On en a dans le monsieur, un petit peu dans le cheval, ici. Et on a dit que c'est du 15. Et le 15, c'est un bleu-gris comme ça. Donc, si on regarde les chevaux ici, effectivement, il y a du bleu-gris là, il y en a là, etc. Peut-être un petit peu au fond. Voilà. Un seul fil de 6 brins, parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup dans la toile. Un petit peu marron doré, là, le 16, c'est le sigle supérieur violet. On en a dans ce bâtiment-là, ça colle. Le 17, des ronds bleus, on en a un petit peu partout, là, au sol, ici. C'est du vert, donc ça correspond à tous ces verts-là, c'est parfait. Le 18, on a à côté de l'arbre, ici, donc c'est du vert clair. 18, on colle, c'est du vert clair. Le 19, c'est les flèches vers le bas noires. On en a où de ça? On en a par exemple dans le petit bâtiment ici. Et donc, c'est du 19, c'est ce beige. Donc, voilà, ça correspond au post-office, etc. Le blanc, 5200, on l'a vu tout à l'heure. Le 21. Alors, ça s'arrête à 20. Le 21, c'est que du demi-point. Donc, ce 21, on va l'avoir là. Par exemple, le saule pleureur derrière.
Hein. 21, ça va être un vert presque jaune, ça va être là dans le fond. Le 22, c'est aussi que du demi-point, donc c'est en fondu entre le jaune et ça. C'est ces deux-là, en fait, qu'on va avoir. Le 23, c'est un demi-point de cette couleur. En demi-point. Où est-ce qu'on va l'avoir? On va l'avoir dans les arbres là-haut. Un vert clair qui va se mélanger au mélange de vert. C'est très bien. Le 24, donc ça va que jusqu'à 20 en couleur pleine. Et après, on retrouve des couleurs pleines qu'on met demi-brun, mais des couleurs qui vont être uniquement demi-brun. Jusqu'à 28, en fait, c'est que du demi-brun après. C'est pour ça qu'on a très peu de couleurs, hein, très peu de fils, je veux dire. Donc voilà, on en est à 23, 24. De toute façon, vous l'aurez compris, c'est un peu les fonds hein, qui sont en demi-point. 24, c'est du blanc, presque, du beige presque blanc. Le 25 et 26, pareil, c'est dans les arrières. Ou c'est ça. Donc ça va être beaucoup dans les fonds là-bas. Ou le fond ici aussi, c'est en demi-point. Et le 28, c'est les turquoises. Ils vont être, voilà, ici aussi, c'est dans le mélange du fond par là-bas. Voilà, voilà. Et ensuite, les points de nœud, c'est la couleur 2 et 9. 744, c'est 9, oui. 2 et 9. Nous avons ces deux couleurs pour les points de nœud. Forcément, les yeux. Et ça va être les points de nœud des petites fleurs qui sont au balcon. Voilà pour le détail vraiment très précis de cette toile. Elle est bien sympathique, toute mignonne. Je ne l'ai encore vue chez personne. Ça rime. Et donc, les fils, je vous les ai montrés en détail. Et on retrouve nos deux petites aiguilles en 14 CT accrochées aux cartonnettes. Eh bien, écoutez, on est déjà à 35 minutes de vidéo. Donc, je vais m'arrêter là pour ce premier déballage de partenariat Fan Sales. On va mettre ça comme ça pour pas... et puis, je vais pas faire les bruits de plastique. Pardon Alex. Pardon. J'ai dit que j'avais pas de bruit de plastique, alors je n'ai pas de bruit de plastique. Je récapépète. Donc, ma Mississippi Memories de chez Cross Stitch est à 5,66 € chez Fan Sales. Et mon loup, je sais pas comment l'appeler. Comment on va l'appeler? Je sais pas comment il s'appelle. Il n'y a pas de nom dessus. Il n'y a jamais de nom. Il n'y a jamais de nom, vous l'appelez comme vous voulez. Mais je ne sais pas comment l'appeler. Si vous avez une idée de comment je peux l'appeler, pas de souci, mettez-le moi en commentaire. Hein, le loup féerique, peut-être, je ne sais pas. Donc, ce loup sur fond de forêt très coloré est à 6,71 € sur Fan Sales. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ces petits projets, vous les trouvez bien sympathiques, tout comme moi. Et n'hésitez pas en commentaire à me dire lequel vous préférez ou que vous auriez déjà vu ailleurs, hein, c'est possible. Je vous souhaite tout plein de plaisir à broder des petites croix ou à poser des petits diamants. Je vous souhaite une réussite dans tous vos projets créatifs. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo pour découvrir la suite de ma sélection chez Fan Sales. Bye bye! Ça y est, c'est fini. Ne vous inquiétez pas, vous me retrouverez plus tard dans une autre vidéo. Surtout, si vous avez aimé, on se retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager, vous abonner si ce n'est pas fait. Et une petite cloche à activer pour avoir d'autres infos sur les vidéos. Salut, à bientôt!